Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et surtout bonjour à Rachid parce que Rachid m'a demandé de l'aider à préparer son test Sailor. Et donc Rachid, il veut être accompagnateur de train ou peut-être il l'est déjà. Donc je ne sais pas Rachid, peut-être j'ai besoin d'encore un peu plus d'informations. Mais vous voyez que je suis dans un document où je note à chaque fois que quelqu'un me pose une question sur le Sailor. Alors, vous voyez ici, j'ai déjà l'article 9.2, 7, 12, 10, etc., etc. Je vais agrandir un tout petit peu. Oui, donc, j'avais déjà fait un- une vidéo et donc c'est surtout l'oral, donc vous pouvez écouter tout ce que je raconte. Et ça, c'est le vocabulaire d'un accompagnateur de train. Il s'appelle Romeo. Peut-être le vocabulaire là est facile pour vous ou peut-être il ne l'est pas, mais donc déjà une vidéo ici pour vous. En dessous de la vidéo, j'ai mis un lien vers un document. Pour l'instant, il n'est qu'en français. Si vous voulez la traduction, vous pouvez me la demander. Mais en tout cas, donc à l'écran, j'explique tout en néerlandais. D'accord. Alors, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup d'informations sur vous, mais j'avais reçu une demande similaire de Cédric qui m'avait dit aussi qu'il voulait devenir accompagnateur de train. Il avait déjà donc réussi le test, mais maintenant il voulait faire le Sailor article 8 et 10 et donc j'imagine, Rachid, que c'est ça votre but. Alors en fait, on va regarder ce que j'ai déjà écrit sur l'article 10. Si ce n'est pas ça, vous devez me prévenir. Mais en tout cas, avant de commencer, je vais quand même dire quelque chose, c'est que on a pris on apprend pardon, pas une langue comme ça, en quelques jours, même pas en quelques semaines. Apprendre une langue, c'est un travail permanent. Vous écoutez un tout petit peu des auditions sur ma chaîne YouTube ou vous lisez avec moi, vous essayez de parler, donc ça demande quand même un grand investissement. Donc, ne pensez pas que devenir ou parler le néerlandais couramment, ce n'est pas très, très, très facile. D'accord, alors, donc j'agrandis un tout petit peu. Ici, on est dans l'article 10. Oui, j'ai ici aussi le lien vers la vidéo 371 où j'explique en détail comment réussir pour l'article 10. Donc ça, c'est peut-être intéressant, Rachid, de regarder aussi cette vidéo. Alors, je poste aussi le lien vers le site de tout ce qui est Sailor, donc vous pouvez cliquer ici dessus. Mais alors, que devez-vous faire? Donc d'abord, vous allez devoir faire 2 modules. Vous allez devoir écouter des petits morceaux, hein, parler en néerlandais et ah non, donc apparemment, c'est seulement écouter et parler. Apparemment, c'est ce que vous devez faire si c'est bien l'article 10. Alors donc, vous allez écouter des petits morceaux, hem et qu'est-ce que j'ai marqué ici? Pour vous préparer, vous pouvez simplement aller dans ma playlist audition et essayer d'écouter un maximum. En fait, pas seulement mes playlists, vous pouvez aussi écouter des podcasts, tout ce que vous voulez, mais moi, j'ai posté pas mal de vidéos. Mais je vois quand même, en fait, que vous devez aussi faire une lecture. Donc, à mon avis, vous devez lire des petits morceaux et il y a des auditions. Si vous allez sur ce site, ici, Rachid, vous allez voir que vous pouvez faire un petit test pour voir à quoi ça ressemble. Si vous ne le trouvez pas, vous pouvez m'envoyer un message et je répondrai, d'accord? Donc vous devez comprendre au passé, au présent, au futur. D'accord? OK, essayez de faire ça. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Je peux aussi faire une vidéo spécialement pour vous si vous dites: «Beh, j'aimerais bien essayer de faire des auditions sur un certain sujet». Donc pour ça, vous devez simplement essayer de vous entraîner tout le temps. Vous pouvez aussi, comme beaucoup de gens, simplement faire le test une fois et puis vous savez à quoi ça ressemble et puis commencer à vous préparer et m'envoyer des éléments, dont vous voulez plus d'informations ou plus de vidéos pour que je puisse vous aider. Puis vous allez aussi devoir parler 12 minutes devant un jury, et vous aurez 20 minutes de préparation. Apparemment, vous allez devoir parler des situations
au cours d'un voyage en Flandre ou aux Pays-Bas? À mon avis, parce que, voilà, vous allez voyager, j'imagine, dans ces 2 pays. Vous devez être capable d'avoir une conversation sur des sujets familiers et j'ai ici aussi mis le lien vers une vidéo. Vous voyez ici, hein, ça c'est mon ami ici, Simon, hein, un jeune garçon et nous parlons de toutes sortes de choses. Vous pouvez utiliser cette vidéo aussi pour vous entraîner, d'accord? Conversation sur des sujets d'intérêt personnel, donc sur vous-même, où est-ce que vous habitez, de quoi est-ce que vous ressemblez et des conversations sur la vie quotidienne, famille, loisirs, travail, voyage, et cetera. OK, donc ici, j'ai indiqué des numéros de vidéos sur ma chaîne YouTube, que vous pouvez utiliser pour vous préparer. D'accord? Et puis comment allez-vous être évalué? L'évaluation, vous la trouvez aussi via ce lien. Bon, je ne sais pas si c'est important, mais c'est toujours bien de regarder, pardon, bien de regarder, les critères, hein, sur quoi est-ce qu'on va vous juger. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Bah, ici, encore beaucoup plus d'informations, mais tout ça se trouve aussi dans cette autre vidéo. Je reviens un peu. Donc la vidéo 371. Là, j'explique un peu plus en détail. Oui, donc ici, vous voyez les critères, c'est quoi? C'est donner des réponses élaborées, donc pas simplement oui ou non. Donner la bonne réponse, hein, la réponse à la question. Utiliser des connecteurs et des expressions. Des connecteurs, ça, c'est des mots comme parce que, dès que, tant que, etc. Et des expressions, c'est des expressions typiquement néerlandaises ou néerlandophones en tout cas. D'accord? Ici, vous voyez sur quoi on va vous juger, en ce qui concerne la grammaire. Vous devez avoir un vocabulaire varié, une prononciation, accent, rythme, et cetera, compréhensible. OK et finalement, vous devez avoir 50. Alors ici, en fait, ici, j'ai indiqué mes conseils. Mes conseils pour l'oral et j'ai aussi et ça peut être intéressant, ici, j'ai écrit un exemple d'un entretien et alors Rachid, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous voulez, vous pouvez, hem, poser enfin, inventer des questions possibles sur votre travail et après je peux en faire une vidéo, comme j'en ai fait une vidéo ici, spécifiquement sur votre cas. D'accord? Mais très souvent, les mêmes questions reviennent. Donc ici, par exemple, racontez-nous un peu de votre job. Vous écrivez la réponse en français, parce que moi, je ne connais pas bien votre job, hein, et moi, je fais une vidéo de la traduction en néerlandais. D'accord? Voilà, donc vous parlez de votre job. Qu'est-ce que nous avons encore? Un instant. Oui, ça, c'est encore toujours le job. Puis, pouvez-vous nous raconter quelque chose de vos études? Voilà. Vous racontez racontez. Avez-vous beaucoup d'aide? Est-ce que vous avez eu beaucoup d'aide de votre famille pendant la période covid? C'est un petit peu passé, mais bon, OK. Ici, êtes-vous en bonne santé? Puis voilà, aussi des réponses possibles. Vous voyez? Donc tout ça, quels sont vos hobbies? Donc, Rachid, si vous préparez un document pareil en français, moi, j'en fais une vidéo en néerlandais. Vous voyez, vous trouvez tout dans ce dossier. Je poste le lien ici en dessous. Vous pouvez cliquer dessus, chercher un tout petit peu. Et puis, si vous avez encore des questions, revenez vers moi. Voilà, j'espère quand même que ça a aidé un tout petit peu, mais donnez-moi un peu plus d'informations sur votre cas bien spécifique et je fais des vidéos pour vous. Voilà un très très bon dimanche.